Ce message vous est présenté par l'Église Arche de Dieu, située au 8550 Saint-Gérard à Montréal. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je saisis cette occasion pour répondre à une question qui m'a été posée. C'est la question de savoir si un frère ou une sœur peut se remarier après le divorce. Cette question me permet de rappeler à l'intention de tous ce que la Bible enseigne concernant le mariage et le divorce. Le 7e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens fait mention de deux types de relations conjugales. Le premier est celui qui unit un vrai chrétien avec une vraie chrétienne, c'est-à-dire deux personnes qui croient toutes deux à l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ et qui conforment leur vie à la lettre et à l'esprit de cette idéologie. Le deuxième est celui dont l'un des conjoints est un vrai chrétien né de nouveau et l'autre un païen. Observez que la Bible garde silence sur un troisième type qui est celui des couples formés de deux païens. Nous de même, nous devons garder silence sur ce type d'union. Alors, la première chose que vous devez retenir est la suivante. Si votre union conjugale est du premier type, c'est-à-dire si votre couple est formé de deux chrétiens nés de nouveau, et si votre mariage a reçu le sceau de Dieu lors d'une cérémonie ad hoc, la Bible ne vous autorise pas de divorcer. Je répète, si votre couple est formé de deux chrétiens nés de nouveau et que votre mariage a reçu le sceau de Dieu dans une cérémonie ad hoc, la Bible ne vous autorise pas à divorcer. Car dans l'esprit de Dieu, le mariage de ses enfants reste un engagement à vie. Dans Malachie chapitre 2, au verset 16, nous apprenons que Dieu déteste le divorce et encourage ses enfants à ne pas trahir leurs engagements. Dans Matthieu chapitre 5, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ prendre fermement position contre la loi de Moïse. Et au verset 32, nous le voyons stigmatiser énergiquement le divorce. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 et 11, nous montre l'apôtre Paul qui revient sur cette question et déclare que les conjoints chrétiens n'ont pas l'autorisation de se séparer pour se remarier. Donc, mon frère, ma soeur, en votre qualité d'enfant du royaume, vous n'avez pas l'autorisation de dissoudre votre union conjugale pour vous remarier avec quelqu'un d'autre. Mais, il y a une exception que j'aimerais très rapidement vous indiquer. Cette exception est énoncée dans Matthieu chapitre 5, verset 32. Dans ce verset, le maître déclare que quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Sauf en cas d'inconduite sexuelle, voilà l'exception. Et cette exception nous fait comprendre que dans l'esprit du maître, si l'un des conjoints trahit l'alliance du mariage en commettant un adultère, le conjoint victime peut décider de rompre la relation et se marier à quelqu'un d'autre. Il n'a pas péché. Mais en dehors du péché d'adultère, aucune autre raison au monde ne peut vous autoriser à
brisé l'alliance de mariage qui a été conclue entre deux chrétiens en présence du Créateur du ciel et de la terre. Toutefois, à cause de l'enseignement de la croix, le conjoint victime est exhorté à pardonner aux fautifs et à garder son couple uni. Il n'a pas non plus péché. Voici alors la deuxième chose que vous devez retenir. Si votre couple est formé d'un conjoint chrétien, la Bible recommande aux conjoints chrétiens, ça peut être le frère ou la sœur, à ne jamais initier la dissolution de ce couple tant et aussi longtemps que le païen consent à vivre avec lui. Mais, si le non-croyant, c'est-à-dire le païen, prend la décision de rompre cette union, la Bible dit qu'il parte. Alors dans ce cas, le frère ou la sœur chrétien ne sont pas liés. Ils peuvent donc se remarier et ils n'ont pas péché. Et pour les conseils de le faire cette fois-ci dans le Seigneur. De façon ramassée donc, mon frère, ma sœur, disons que vous pouvez divorcer et vous remarier si votre conjoint commet un adultère ou si vous aviez une conjointe païenne qui a décidé de vous quitter. En dehors de ces deux cas, il ne vous est pas permis de rompre votre alliance. Vous devez donc faire tout ce qui est à votre pouvoir pour garder votre union conjugale indissoluble jusqu'à ce que la mort vous sépare.